Territoire d'info, Cyril Viguier. Bonjour, bon lundi, bienvenue dans la matinale de Public Sénat et de Sud Radio avec la participation de la presse quotidienne régionale. Aujourd'hui, notre invité, c'est Valran de Saint-Just. Bonjour. Bonjour. Vous êtes tête de liste du Front National en Île-de-France et trésorier de ce même parti. Exactement. Toujours. Un ancien militant socialiste, numéro 3 sur votre liste au régional, Guy Debal. Est-ce que c'est un choix de conviction? Est-ce que c'est de l'opportunisme? N'avez-vous pas l'impression de l'avoir un peu instrumentalisé dans cette affaire? La place du numéro 3 s'est dégagée et j'ai immédiatement pensé à lui. Mais il ne m'a pas instrumentalisé et je ne l'ai pas instrumentalisé. Tout ça est très naturel. Sondage TNS qui dit 52% des Français interrogés ne trouveraient pas cela gênant si une région bascule au Front National. Hier, Manuel Valls a dit que ce serait un drame. Qu'est-ce que ça vous a fait quand il a dit ça? Nous sommes en République, il y a un état de droit. J'aimerais bien savoir à quelle sauce éventuellement le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Police va vouloir éventuellement s'adresser au Front National si nous gagnons des régions. Je crois surtout que c'est une attitude très peu républicaine. Vous êtes crédité de 18 à 20% d'intention de vote en Île-de-France. C'est suffisant pour vous maintenir au second tour? Oui, très suffisant. Voilà, vous êtes un faiseur de roi. Est-ce que vous empêcheriez la droite de l'emporter? Là, il est évident que si nous faisons plus de 10%, comme les résultats des départementales, des européennes et les sondages le montrent, nous nous maintiendrons pour avoir des élus. Entre M. Barthelone et Mme Pécresse, je ne vois pas beaucoup de différence, puisque Mme Pécresse a voté, notamment sous le mandat de M. Huchon, des mesures extrêmement symboliques, comme la gratuité des transports aux clandestins présentée par M. Huchon. Donc depuis maintenant très longtemps, l'UMP et maintenant les prétendus républicains font le grand écart. Donc je ne vois pas de stratégie de M. Sarkozy. Un jour, il va cogner un peu sur nous. D'autres jours, il va essayer de parler un peu comme nous. Sur le plan des idées, du programme, les Républicains devraient se séparer en deux. C'est trop divers sur le plan du fond. Un certain nombre d'idées, oui, qui peuvent permettre de parler, c'est certain, de réflexion, de réflexe même patriotique de la part de M. Guénaud. Il y a longtemps que M. Guénaud aurait dû quitter les Républicains. Vous l'accueillerez avec plaisir. Pour vous rejoindre Écoutez, pourquoi pas, on peut parler en tout cas. L'association Cotelec a proposé de nous prêter et nous n'y avons vu aucun inconvénient. Jean-Marie Le Pen a séparé complètement la question de la gestion de cette association et nos divergences. Quand ils sont là, il faut évidemment les accueillir de façon humanitaire, mais il faut en même temps les renvoyer le plus rapidement possible dans leur pays d'origine. Mais ma proposition de mettre 2 agents de sécurité armés dans chacune des gares d'Île-de-France, là, à mon avis, est efficace et vraiment de nature à faire retrouver une sécurité. Ça me surprendrait beaucoup oui, que Jean-Marie Le Pen ait pu commettre des infractions de cette nature. Ce qui ne me surprend pas, en tout cas, c'est la persécution judiciaire dont nous faisons l'objet. Merci, Valran de Saint-Just. On se retrouve évidemment demain. Merci, à demain.